Comment créer simplement une SASU en 2024? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, je vais créer la mienne ici en passant par le service de LegalPlace, qui est le service qui crée le plus de SASU en ligne. Et surtout, ça va permettre d'avoir aucun échange avec le greffe, avec l'administration. C'est eux qui gèrent tout le dossier, qui font le dépôt de l'annonce légale, la création des statuts, etc. Donc je vous mettrai un lien sur cette vidéo pour suivre les démarches en même temps et on va vraiment tout finaliser jusqu'à la partie obtention du CABIS et création de la SASU qui est totalement finalisée. Donc on est parti directement. Donc pour ça, dans mon cas ici, je crée une société qui est une SASU qui va s'appeler Ecosia et qui est une agence de communication. Mais sachez qu'en SASU, vous pouvez créer tout type de structure. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, dans mon cas, c'est une agence de communication. Donc je vais mettre sur service aux entreprises juste ici. Ensuite, vous lancez votre activité seul ou à plusieurs. Donc dans mon cas, c'est seul en SASU directement. Si vous êtes plusieurs, du coup, ça ne sera pas une SASU, ça sera une SAS ou une SARL. Donc moi ici c'est une SASU, le statut de votre société, donc là il y a deux choix quand on est associé unique, soit la SASU, soit le URL. Donc moi clairement je préfère la SASU, c'est plus simple, aussi je trouve qu'il y a une meilleure protection, si on se verse aussi une rémunération, on est assimilé salarié, donc on peut avoir des fiches de paie pour emprunter par la suite, c'est aussi plus simple, donc c'est une SASU. Donc là, je vais être redirigé vers la création. Donc dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Donc dès que possible directement. Le nom, alors ici, si vous n'avez pas encore le nom, c'est pas grave. Vous pouvez cliquer sur choisir plus tard, on devra définir le nom définitif un petit peu après. Moi, c'est déjà bon, c'est Ecosia. Et par rapport au nom, ce qui est important, c'est de vérifier notamment que ce nom, il n'est pas déjà pris par une autre société. Vous tapez souvent le nom sur Google que vous avez défini, ou sinon vous allez sur société.com ou Limpy afin de le vérifier aussi que ce n'est pas un nom de marque déjà déposé ou quoi que ce soit, afin vraiment d'être sur un nom unique directement. Et il faut savoir que ça peut être un mot, mais ça peut être aussi un groupe de mots. Là, c'est vraiment à vous de voir. Donc moi, je clique sur continuer. Ensuite, le domaine d'activité, donc dans mon cas, c'est du service aux entreprises, mais encore une fois, en SASU, vous pouvez être dans le transport, de la construction, de l'informatique, de l'achat-revente, tous les domaines sont possibles. Donc service aux entreprises, qui sera président de la société, donc c'est moi en tant que particulier directement. Là, c'est mon identité, donc je vais mettre mes différentes informations, donc prénom et ici le nom, continuer. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc tout seul, c'est une SASU. Si on est plusieurs, encore une fois, c'est une SAS. Et après, le président est-il associé fondateur de la société? Donc oui, directement. Et là, c'est le capital social. Donc ça, c'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte pro de la société. Donc il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de minimum réellement légal. On peut ouvrir une SASU avec un dépôt de capital de 1 euro. Mais la majorité des sociétés s'immatriculent avec 100 euros. Donc moi, c'est ce que je vais faire directement. Il faut savoir que de toute façon, en SASU, ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la société ou quoi que ce soit à ce niveau-là, mais certaines SASU préfèrent ouvrir avec un capital social des fois beaucoup plus important pour une raison simple, c'est notamment si on est dans un secteur où on fait appel, on travaille notamment à travers les appels d'offres. Donc imaginons, on est une agence de communication et il y a énormément de communes qui soumettent des offres pour refaire leur site internet. Et si on est 5 candidats, imaginons agence, à postuler à cet appel d'offres, quand même, les sociétés vont regarder le montant du capital social parce que s'il y a une société où il y a 3 millions de capital social, on sait que c'est une société qui a potentiellement plus d'ancienneté. C'est aussi peut-être une société qui, en cas de problème, vu que le capital social, c'est un montant qui a été posé par le fondateur ou les fondateurs, c'est un montant qui risque. Donc forcément, si on a un capital social de 1 euro, concrètement, on prend moins de risques. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à certains secteurs d'activité avec les appels d'offres. Mais si ce n'est pas votre cas, clairement, un capital social de 100 euros, c'est très bien. On fait continuer. Ensuite, où sera fixé le siège social de la société? Alors, il faut savoir que de base, c'est directement au domicile du président juste ici. Moi, je ne suis pas fan du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement sur les factures, les devis, les acomptes, les mentions légales, des conditions générales de vente, ou même quand quelqu'un tape le nom de la société sur Internet, automatiquement, c'est notre adresse personnelle en tant que président qui ressort. Donc l'adresse de notre logement, notre appartement, on est locataire, ou si on est propriétaire de notre maison ou de notre appartement. Donc je trouve qu'en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Donc on a une deuxième solution, sinon c'est d'avoir des locaux d'activité. Donc si vous avez un local dédié à votre activité, là c'est beaucoup mieux, comme ça vous protégez votre adresse personnelle à ce niveau-là. Après, très souvent, quand on se lance, on n'a pas encore un local dédié. Et sinon, après, on a la partie domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité aujourd'hui des sociétés, notamment en SASU, pour protéger notre adresse personnelle et au-delà de ça, pour payer moins de CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en SASU.
Elle va dépendre de deux choses. Premièrement, de notre adresse de domiciliation et deuxièmement, du chiffre d'affaires qu'on réalise. Et en France, l'endroit où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris directement, où elle va être plafonnée. Elle est plafonnée, pour information, en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 72 euros par an. Et pour vous donner une idée, moi du coup je suis bien en dessous de 100 000 euros, mais avant j'étais domicilié à Bordeaux, parce que j'habite à Bordeaux, donc je m'étais domicilié à Bordeaux, j'ai payé 916 euros de CFE en un an, ce qui est vraiment énorme par rapport à 72 euros que j'aurais pu payer. Donc maintenant je suis domicilié sur Paris, la dernière CFE que j'ai payé 72 euros, donc ça fait une énorme économie. Donc ça, au moment de la création, clairement si vous souhaitez optimiser au maximum, domiciliez-vous sur Paris. Si vous habitez déjà sur Paris, sachez que vous payez déjà la CFE la moins chère de France. Mais si vous habitez ailleurs que Paris, vous payez beaucoup de CFE. Pourquoi aussi d'ailleurs c'est moins cher sur Paris? En fait, c'est par rapport à la densité d'entreprise sur un même territoire. Et en plus sur Paris, vu qu'il y a les services de domiciliation, forcément il y a une densité qui est énorme, ce qui permet de réduire considérablement la CFE. Donc moi je vais me domicilier sur Paris, donc sélectionnez un centre que vous connaissez déjà. Si vous n'en connaissez pas, Legal Place propose directement ce service. Moi je vais passer par eux parce que j'ai regardé juste avant, notamment au niveau des prix c'est les moins chers et surtout en plus c'est sans engagement ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment top. Donc moi je vais le faire avec eux. Après, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité? Donc non. Ici c'est l'adresse mail, donc je vais mettre mon mail ekpro55@gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 0769. Et que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Créer ma société, toutes les marges, seulement les statuts, une solution tout en un, du conseil, je me renseigne. Donc moi, c'est créer la société en déléguant toutes les démarches, c'est-à-dire création de la structure, aussi la réalisation des statuts, le dépôt de l'annonce légale au sein d'un journal habilité à le faire. Donc toutes ces démarches vraiment importantes qu'il faut bien faire. Donc je fais continuer juste ici. Et là, j'arrive sur cette page où il y a plusieurs packs qui me sont proposés. Donc premièrement, il y a un pack standard. Donc on peut voir que c'est 99 euros pour créer la SASU, donc c'est vraiment pas cher. Et il se charge de tout à ce niveau-là, que ce soit la rédaction des statuts, la publication de l'annonce légale, l'immatriculation, une garantie anti-rejet, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Après, on a un pack express juste ici. Donc là, c'est visiblement même que standard, c'est juste un traitement qui est un petit peu plus rapide. Donc à choisir, moi je préfère prendre le standard juste ici parce que je ne suis pas à 24 heures près. Il faut savoir que dans tous les cas aussi, va s'ajouter des démarches de création, donc des frais de greffe et d'annonce légale. Alors c'est quoi des frais de greffe et d'annonce légale? C'est des frais de l'État lorsqu'on crée une SASU en France, mais c'est le cas aussi pour toutes les autres structures juridiques. Et ces frais-là, on ne peut pas y échapper. Et donc il faut savoir qu'ils sont de 246,86 euros. Donc ça, c'est des frais que le prend l'État. En plus, c'est en hors taxe à ce niveau-là. Mais c'est une seule fois, après on est tranquille. Mais c'est quelque chose qu'il faut, il faut savoir à ce niveau-là. On ne peut pas créer aujourd'hui une structure en payant zéro l'État, parce que l'État, sur les structures juridiques SASU, SAS, URL, SARL, prend des frais de greffe et d'annonce légale. Et après, on a ce pack-là, Express plus expert comptable. Et là, ça permet carrément d'avoir la société qui est offerte. Donc, c'est hyper intéressant. Et ici, pourquoi elle est offerte? Elle est offerte en pack Express, mais c'est en prenant la partie expert comptable de Legal Place. Et moi, c'est ce que je vais faire parce que je sais qu'ils ont un super bon service à ce niveau-là. Et surtout, ils gèrent toutes les structures juridiques. Donc, ils ont un super rôle de conseil parce qu'ils connaissent exactement comment optimiser en fonction de telle ou telle structure et telle ou telle activité. Et surtout, le plus intéressant, c'est le prix en fait. De manière annuelle, la comptabilité. Donc en SASU ici, on est à 75 euros hors taxe, ce qui est vraiment pas cher pour ceux qui ont déjà une autre structure, ce qui est mon cas. Je ne paye pas du tout 75 euros hors taxe, je suis plus autour des 110-115. Et pour le coup, mon service, je pense qu'il est à peu près similaire à Legal Place à ce niveau-là. Hein. Et de manière mensuelle, on est à 89 euros hors taxe. Donc pareil, c'est vraiment hyper intéressant parce que souvent de manière mensuelle, ici en mensuel, on devrait plus être autour des 120 à peu près hors taxe jusqu'à 140 chez certains services. Donc ils ont des prix qui sont hyper raisonnables. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le leader dans la création de SASU. Donc ils ont énormément de création et donc ils gèrent aussi la comptabilité d'énormément de structures, ce qui permet de réduire les coûts à ce niveau-là directement. Donc ils gèrent tout. Rendez-vous comptable pour choisir la forme juridique optimale et les options fiscales les plus avantageuses. Ensuite, une conformité annuelle. Donc ça, c'est toute la partie ici comptabilité, déclaration de TVA, bilan, liasse fiscale, etc. Un logiciel comptable pour tout suivre de notre côté et du conseil illimité avec notre comptable, donc par téléphone, visio, email, chat. Et ça, c'est hyper important, visio, téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a certains services, notamment moi, où j'ai ma structure, où je peux communiquer que par mail ou que par chat. Et c'est vraiment des fois un peu agaçant parce qu'on a une question rapide, on aimerait appeler. Et au final, on peut appeler le service client, mais ils ne sont pas là pour répondre. Là, on peut appeler directement le comptable par téléphone ou faire une visio chaque mois pour faire un point. Donc ça, c'est vraiment excellent.
Donc moi, je vais passer par eux. Donc je vais prendre de manière annuelle, prendre aussi de manière mensuelle, hein, ce comme on le souhaite, en sachant que ça, en plus, on pourra le déduire en frais directement en SASU. Donc je vais choisir. Là, dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place. Donc visiblement, ils permettent de faire aussi le dépôt de capital. Donc moi, j'ai défini 100 € de dépôt de capital pour créer ma SASU. Et du coup, c'est un compte pro dédié. Donc c'est 15 € par mois. OK. Donc ça permet d'avoir son attestation de dépôt de capital donc en seulement 12 heures. Donc ça, c'est un document qu'on doit ajouter ici au document qu'on transmet au greffe. Alors c'est eux qui font la transmission, hein, mais du coup ils l'ajoutent directement. L'immatriculation aussi 7 jours plutôt en moyenne, un compte pro avec une Mastercard Corporate et une application aussi sur téléphone. Et j'imagine qu'il y a aussi directement depuis le site tout le suivi. Et donc ici, je regarde un petit peu à quoi ça correspond. Donc on a une carte bancaire, ça a l'air d'être l'application ça. Donc ouais, ça a l'air d'être vraiment nickel. On peut tout visualiser de manière assez simple, les mois, le chiffre d'affaires qu'on a réalisé, le bénéfice, la TVA, etc. Donc moi, je vais le prendre ici. C'est hyper intéressant à mon sens. Je fais ajouter, continuer. La partie domiciliation, je n'en ai parlé rapidement, mais ça pour faire des économies de CFE, aussi ça permet de faire de belles économies. Hein. Comme j'ai dit, moi je payais plus de 916 €, je suis passé à 72, donc autant dire que c'est appréciable. Même si du coup j'ai un abonnement, moi alors c'était pas sur ce service-là, sur LegalPay, c'était sur un autre service, mais là je vais passer par eux pour cette structure, qui est d'ailleurs plus cher mon abonnement que l'abonnement chez eux qui est beaucoup moins cher. Mais en soi, ça reste quand même toujours rentable. Je suis toujours à 600 € d'économie, malgré le fait que je paye un abonnement. Parce que la CFE est tellement plus faible que ça fait une grosse différence. Donc là, je vais être, je pense, à plus de 600 €. Je pense que je vais plus être à 700 € d'économie. Donc je vais prendre de manière annuelle dans mon cas, mais on peut aussi prendre de manière mensuelle, c'est sans engagement. Dans ce cas, j'en aurais besoin chaque année. Donc je préfère directement prendre de manière annuelle parce que au final, chaque année, je paierai moins de CFE. Donc je fais ajouter, continuer. Déléguer toutes vos obligations juridiques et éviter 1500 € d'amende. Donc ça ne m'intéresse pas, étant donné que j'ai déjà pris la partie comptabilité, il n'y en a vraiment pas besoin à ce niveau-là, donc je fais peut-être plus tard. Et là, on a un récapitulatif. Donc premièrement, la création de la société qui est offerte en pack express, donc ça c'est hyper top à ce niveau-là. La partie expertise comptable juste ici, donc ça c'est à régler plus tard. Les frais de greffe et d'avance légale, donc en pouvoir obligatoire, donc indépendant de Legal Place, reversé au greffe et au journal d'avance légale. Donc c'est 246 € et 86 centimes hors taxe, ce qui nous fait en TTC 296,23 €. Donc concrètement, ce sont les frais de l'État directement ici. Donc encore une fois, c'est une seule fois. Mais dès qu'on crée une SASU en France, ça coûte au minimum 296,23 € juste ici. En général, c'est beaucoup plus parce que là, on a la création de la société offerte. Mais il faut savoir que la majorité des acteurs aujourd'hui créent des SASU entre 400 à 1500 €, voire même certains experts comptables facturent 2000 € pour hors taxe pour une SASU, ce qui est vraiment énorme. Là, elle est offerte au niveau de ce pack. Ensuite, on a la partie compte pro que j'ai pris juste ici, la domiciliation pour payer la CFE la moins chère et l'assistance juridique, ça ne m'intéresse pas, je vais faire supprimer juste ici. Donc là, je vais pouvoir faire le paiement directement de mon côté à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous souhaitez encore moins cher, vous payez encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai qui est Julien Oka, tout en majuscule. Alors, on va pouvoir l'appliquer juste ici et il permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la société, sur la domiciliation, sur le compte pro et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc sur la comptabilité, c'est hyper intéressant. Donc là, juste, vous allez voir, il ne s'applique pas pour une seule et unique raison. C'est que ça, ce sont les frais de l'État. Étant donné que moi, la création de la SASU, elle est offerte, forcément, je ne vais pas récupérer 15% dessus étant donné que je ne paye pas. Et l'État ne fait pas de promotion sur leurs frais directement. Mais par contre, par la suite, dans mon cas, vu que je règle la partie expertise comptable, là, j'aurai 100 € offerts. Le compte pro et la domiciliation, 15% de réduction. Donc ça, c'est vraiment top. Donc moi, dans mon cas, je vais payer par carte juste ici. Donc je vais payer et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc on a directement un dossier qui nous a été créé au nom de notre société. Donc on a un appel de présentation ici qui est gratuit, donc avec un expert en création d'entreprise. Donc moi je le prendrai juste après cette vidéo. Ça permet de pouvoir poser ces questions, notamment si on a des questions. Très souvent on en a lorsqu'on se lance, etc. Et donc moi je le prendrai juste après. Après on a la partie expertise comptable. Donc ça c'est signer la lettre de mission, comme quoi on délègue 100% de la comptabilité. Et aussi du coup on met leur responsabilité ici au niveau du comptable en jeu en cas de problème, etc. Et après, on a un questionnaire que j'ai déjà complété avant de enregistrer pour voir les différentes questions qui étaient posées lors de la création d'une SASU. Donc, je vais le reprendre pour pouvoir vous partager les différentes informations à bien indiquer, ne pas oublier de mentionner directement. Donc là, on clique sur suivant. Ensuite, comment allez-vous gérer votre comptabilité? Le nom de votre expert comptable sera demandé lors de votre inscription à impôts.gouv.fr. Étant donné qu'en SASU, c'est obligatoire d'avoir un comptable. Donc moi, je le fais via Legal Place. Donc je teste gratuitement pendant un mois directement.
Et on peut le voir, c'est 70% des personnes qui passent par eux pour créer leur SASU qui aussi passent par eux pour la comptabilité parce que ça simplifie les choses et surtout ils ont un service qui est vraiment top, qui est pas cher et ils ont un super bon rôle de conseil étant donné que ils gèrent tout type de structure. Donc ils savent exactement comment optimiser telle ou telle structure. Je fais suivant dans mon cas. Ensuite, quel nom choisissez-vous pour votre société? Alors là, par contre, il va falloir absolument définir votre nom au niveau de votre SASU maintenant, étant donné que pour le coup, on en a besoin, enfin ils en auront besoin pour le dossier après directement qui sera envoyé au greffe. Et donc moi, dans mon cas, c'est Ecosia. Et pareil, vérifiez que ce nom, il n'est pas déjà pris par une autre société. Souhaitez-vous ajouter un sigle, un nom commercial, une enseigne? Non. L'activité, donc moi j'ai mis agence de communication, mais voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle activité pour une SASU. Et automatiquement, par la suite, il m'a rédigé directement ce texte. Alors, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est LegalPlace qui m'a rédigé automatiquement ça. Et comme c'est marqué, il est fortement déconseillé de modifier cette description pour éviter tout risque de rejet par le greffe. Donc, je vais laisser tel quel. Je ne vais pas toucher à ce niveau-là et ça correspond bien d'ailleurs. Et aussi, au niveau de votre SASU, vous pouvez ajouter une deuxième activité si vous en avez envie ou si vous estimez qu'il y a aussi une activité bien différente de ce que vous allez faire en première activité. Moi, ce n'est pas le cas, donc je fais suivant. Ensuite, la forme sociale, donc c'est dans mon cas SAS/SASU, donc c'est une SASU, étant donné que je suis tout seul en tant qu'associé. Quel sera votre régime d'imposition? Donc moi, je me suis mis à l'impôt sur les sociétés. Franchement, c'est ce que je vous conseille aussi. Avoir en fonction de votre activité, mais dans 95% des cas, ce sera toujours plus intéressant. Et étant donné que l'impôt sur les sociétés, il ne fait que baisser d'année après année et l'impôt sur le revenu ne fait que augmenter. Et après, à quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Donc moi, j'ai mis une fois par an avec 2 acomptes. Étant donné qu'en plus, j'ai pris le compte pro, ça me permet de faire 2 acomptes directement au cours de l'année. Donc ça, c'est top. Et comme c'est indiqué ici, la première déclaration de TVA, donc elle aura lieu dès le mois de juillet ou de décembre, suivant la création ici de ma société. Et là, il y a un rappel aussi sur les obligations fiscales en SASU. Alors, toutes ces obligations fiscales sont gérées par son comptable. Donc voilà, ça c'est les éléments finalement qui sont très très importants en SASU. Donc c'est pour ça d'où l'importance d'avoir un bon service de comptable qui gère bien sa structure. Je fais suivant. Le nombre d'associés, donc dans mon cas je suis tout seul. Ensuite, le président est-il associé fondateur? Donc oui aussi. Je fais suivant. Donc là du coup c'est mes informations donc, me concernant, donc prénom, nom, ville de naissance, donc je suis né à Amiens, les différentes infos, identité des parents et l'apport au niveau du dépôt de capital. Donc moi j'ai indiqué 100 euros. Je fais suivant. Souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Donc non. Suivant, le siège social. Donc moi, je me suis domicilié sur Paris directement. Donc là, on a un rappel des différents avantages, que ce soit sur les économies de CFE, donc jusqu'à 1000 euros par an. Ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement, donc ça, c'est vraiment top. Là, c'est à quelle adresse je souhaite que LegalPlace réexpédie mon courrier. Donc ici, c'est le courrier sensible. Donc ce courrier sensible, ici, il parle de sensible quand c'est typiquement une carte bancaire, un chèque, un recommandé, des impôts. Donc en fait, tous les documents officiels qui sont vraiment importants, ça c'est réexpédié automatiquement à notre adresse personnelle. Et moi dans mon cas, j'ai défini mon adresse personnelle, mon appartement sur Bordeaux, mais sachez que vous pouvez aussi mettre un autre domicile si vous le souhaitez. Moi, je préfère que ce soit directement à mon appartement. Et souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par postal? Moi j'ai mis non, juste le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent, en sachant que comme on peut le voir, en fait, c'est systématiquement pour tout ce qui est courrier sensible renvoyé gratuitement à notre adresse dans la journée à ce niveau-là. Et après, souhaitez-vous profiter donc de 18 à 25% de réduction avec un abonnement annuel ou biannuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel juste ici, donc 25 euros par mois. En soi, même un abonnement mensuel, ça reste hyper intéressant par rapport aux économies de CFE. Au-delà de ça, c'est sans engagement. Mais moi, je préfère prendre un abonnement annuel étant donné que la CFE, de toute façon, je vais devoir la payer chaque année. Donc autant que chaque année, je paye beaucoup moins de CFE avec la domiciliation. Donc je fais suivant. Est-ce que j'ai des justificatifs domicile à mon nom? Donc oui, si vous n'en avez pas, vous mettez non juste ici. Ensuite, êtes-vous ici une personne politiquement exposée? Donc non, pas à ma connaissance. Suivant. Le capital social, donc est-ce qu'on souhaite fixer un prix spécifique pour une action? Non plus, juste ici. Suivant. La rémunération, donc là c'est comment on souhaite se rémunérer. Donc là ça dépend beaucoup de vous. Si imaginons vous avez une rupture conventionnelle et vous créez votre SASU pour lancer votre activité et que vous bénéficiez de l'ARE, là ça sera plus allocation chômage dans votre cas directement. Et comme c'est indiqué là, du coup, si c'est le cas, après LegalPlace, vous avez accès directement depuis l'espace client dans les documents à le PV de non-rémunération. Donc, c'est le procès verbaux de non-rémunération qui sera demandé par Pôle emploi pour vous verser les RE. Moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc, c'est salaire et dividendes en fin d'année que j'ai sélectionné. Ensuite, souhaitez-vous indiquer dans les statuts que le président est rémunéré dès la création de la société? Donc moi j'ai mis non, même si je souhaite me rémunérer assez rapidement. Pourquoi? Parce que si je mets oui, il m'indique de mettre un montant mensuel brut et ça dépend beaucoup du chiffre d'affaires et du bénéfice que j'arrive à réaliser avec mon activité. Donc pour l'instant, je préfère mettre non.
Aucun particulier, aucun cas particulier dans mon cas que j'ai coché juste ici. Dans tous les cas, ça c'est des éléments que je pourrais voir avec mon comptable par la suite. Et avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Moi j'ai mis non, étant donné que c'est juste des prestataires pour l'agence que j'ai et pas de salariés. Après ici, aucun des choix ci-dessous dans mon cas. Le nom de domaine pour un site web, ça ne m'intéresse pas. Après, mon numéro de téléphone et la observation. Donc ici, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Moi, tout est clair, donc j'ai rien à indiquer. Et comment on a connu LegalPlace? Donc peu importe, moi j'ai mis bouche-oreille. Et là, on fait valider directement. Ensuite, ça nous remet sur cette page. Donc là, par la suite, on a la partie dépôt de capital. Donc là, ici, important, il faut vérifier que tout soit nickel et qu'il n'y ait aucune erreur. Donc moi, le nom de la société, il est bon, le capital aussi. L'adresse du siège social, c'est bon aussi. Mon mail julien.capra55, c'est bon. Le téléphone, ok. Capital aussi. Date de naissance, domicile. Donc ça, c'est parfait. Je vais pouvoir le confirmer juste ici. Et après, j'ai quoi d'autre? La domiciliation, donc ça, c'est signer le contrat de domiciliation directement de la SASU, comme quoi elle est bien sûr Paris au niveau de la domiciliation. Et les justificatifs, donc on en a deux. Une pièce d'identité juste ici. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité que j'ai en photo. Et ensuite, on a quoi d'autre? On va avoir un justificatif de domicile. Donc à notre nom qui doit dater de moins de 2 mois et à notre adresse. Moi, dans mon cas ici, je vais mettre la facture d'eau que j'ai et on peut mettre en PDF ou en image. Il faut juste que j'aille la récupérer sur mon espace client à ce niveau-là. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme document? Donc je vais regarder. Et ben après, c'est directement la signature. Donc c'est la dernière étape. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mes différentes pièces justificatives et les dernières signatures. Je vais commencer par les justificatifs juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer une SASU rapidement et aussi très facilement. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous mets un lien dans cette vidéo qui vous permet de créer votre SASU de A à Z et surtout pouvoir recevoir son extrait cabis sous un délai qui est court pour pouvoir commencer son activité, être en règle, rechercher des clients, facturer des clients, etc. Comme je vous ai dit, je vous mets aussi un code promo que vous pouvez utiliser qui est Julien Oka qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de sa SASU, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.